Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la construction d'un portefeuille boursier sur Google Sheets. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à Jacques qui m'a laissé un message dans lequel il disait « Bonjour, pourriez-vous faire un exemple avec une ligne dans une devise étrangère, alors livre sterling ou dollar canadien, ou à défaut, donner la formule pour effectuer la conversion de devise, merci. » Donc tout d'abord, merci Jacques pour ce message. Alors j'avais laissé une réponse en disant que j'allais essayer de faire une vidéo sur le sujet ce week-end, donc ce que je fais maintenant. Alors on va regarder ici donc comment inclure une ligne en devise étrangère et éventuellement convertir la capitalisation boursière de Total ici, puisqu'on a vu qu'en fait cette capitalisation boursière correspond à la capitalisation boursière du titre en dollars américains, et donc l'idée c'est de convertir cette ligne en euros. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer une nouvelle colonne, comme ceci, insérer une colonne, voilà. Et alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va écrire devise. Alors on va mettre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la paire, donc euro-dollar, euro-USD, comme ceci. Voilà. Et alors, dans cette cellule, on va rentrer la formule suivante. On va rentrer égal Google Finance. Et ici, je vais écrire guillemets currency, deux points, EUR-USD pour euro-dollar, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, Enter. Alors ce qu'on a ici, c'est le cours de l'euro-dollar, c'est-à-dire que pour 1 euro, on peut acheter 1,08328. Alors ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va aller créer une nouvelle colonne ici. Donc je vais faire clic droit, insérer une colonne, comme ceci. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste diviser la capitalisation boursière de Total, donc 124 890 millions de dollars en réalité, hein, c'est écrit euro mais c'est bien des dollars, divisé par le cours spot de l'euro-dollar, comme ceci. Voilà, alors je vais écarter ici, et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre capitalisation Google, pour dire que c'est la valeur donnée par Google. Alors capitalisation Google, pour dire que c'est la capitalisation qui est donnée par Google. Alors ici, on va écrire capitalisation, donc capitalisation EIP pour épargne, investissement et patrimoine, comme ceci. Alors vous pouvez mettre ce que vous voulez ici, hein. Et donc ce qui veut dire qu'ici, on a la valeur en euros une fois qu'elle a été vérifiée. C'est très bien comme ça. Alors ce qu'on peut faire ici, c'est juste reporter les autres valeurs comme ceci. Voilà, et comme ça, on a tout en euros et tout est correct. Voilà, donc c'est une possibilité pour gérer les différentes les conversions en devises étrangères. Alors on peut le faire dans ce sens-là. Je vais vous donner un autre exemple. Donc la formule que j'ai inscrite ici, donc c'est currency euro-USD, donc EUR-USD pour la paire euro-dollar. Donc c'est le cours spot de la paire euro-dollar, éventuellement avec 20 minutes de délai. Ce qu'on peut faire également, donc il faut chercher un petit peu pour les autres paires de devises, mais je peux vous les mettre en dessous. Donc pour les autres paires de devises, on peut faire égal Google Finance et ensuite on peut aller mettre donc guillemets currency, deux points. Et alors là vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors par exemple ça peut être euro GBP par exemple. Donc EUR-GBP pour euro pound sterling. Fermez la parenthèse, égal, et donc là vous avez le cours, la valeur spot, donc le cours spot entre l'euro et la livre sterling. Alors on peut également faire, parce que Jacques demandait donc comment faire avec le dollar canadien par exemple, donc on fait la même chose, égal Google Finance, ouvrez les guillemets currency, deux points. Alors là on veut la paire euro-dollar canadien, donc ça va être euro CAD, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, enter. Alors on l'a pas trouvé, ok,
Alors on l'a pas trouvé ici parce que j'ai mal orthographié currency. Voilà. Et maintenant ça devrait marcher. Voilà. Et donc vous le voyez ici, on est capable de récupérer le cours spot de la paire euro-dollar canadien. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question de Jacques. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Si vous avez d'autres questions par rapport à l'outil offert par Google, n'hésitez pas à poser des questions également sous la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous celle-ci. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.